Je pense que cette vidéo pourrait vous faire changer votre façon de penser. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aborde la question: est-ce que c'est mieux de louer ou d'acheter un logement étudiant pour votre enfant? Sûrement que vous savez qu'il y a une forte demande pour les appartements étudiants universitaires. Les appartements situés à proximité des universités, comme par exemple les 4 à Montréal, sont très recherchés, ce qui entraîne des prix élevés, parfois comparables à ceux d'un prêt hypothécaire. Alors, payer un loyer ou un crédit. Pour alléger ce fardeau financier, la cohabitation ou la colocation avec d'autres étudiants, ça pourrait être une solution économique. Bien sûr, en partageant un logement, il est possible de réduire considérablement les coûts. Je vous donne un exemple. Acheter un condo, est-ce que c'est une option attrayante? Alors, en poussant la réflexion, l'achat d'un condo pour ensuite le sous-louer à un ou deux autres étudiants, ça peut s'avérer avantageux. C'est une stratégie qui permet de couvrir une partie des frais grâce au loyer perçu et ça peut représenter une opportunité d'investissement à long terme. Je vous invite à consulter un courtier immobilier. Alors, avant de prendre une telle décision, c'est essentiel de consulter un professionnel de l'immobilier comme moi, qui est spécialisé dans un secteur en particulier. Par exemple, si vous résidez à Québec et que votre enfant étudiera à Montréal, ça peut être intéressant que je vous conseille. Si je peux vous guider vers des secteurs qui sont propices ou favorables à l'achat d'un condo pour étudiants et vous conseiller sur la revente future du bien. On parle de minimum 5 ans. Donc ça, c'est à considérer, c'est un des points à voir. Ensuite, les avantages et les inconvénients de l'achat versus la location. Louer, flexibilité. Ça veut dire un déménagement qui est facilité en cas de changement de situation ou d'université. Moins de responsabilité, parce que les propriétaires s'occupent des réparations et de l'entretien majeur, donc en étant locataire, on n'a pas à s'occuper de ça. Moins de frais initiaux. Pas besoin de verser un acompte important ou une mise de fonds ou un achat au comptant. Juste un dépôt pour régler le premier mois de loyer d'avance à la signature du bail est suffisant. Maintenant, acheter. Investissement à long terme, il y a possibilité de réaliser un profit à la revente. Stabilité, un logement stable pour toute la durée des études et ne pas avoir à se poser de questions ou aller l'année suivante si le bail venait à terme ou si le logement était repris par le propriétaire. Générer des revenus. En sous-louant les chambres ou avec la colocation, vous pouvez couvrir une partie des frais mensuels. En conclusion, je dirais que le choix entre louer ou acheter un logement étudiant, ça va dépendre de nombreux facteurs. Votre situation financière, la durée des études de votre enfant, est-ce que vous avez plusieurs enfants qui vont aller à la même université, et aussi le marché immobilier local, parce que peut-être que vous n'allez pas forcément vous orienter vers le secteur, le quartier immédiat de l'université. Donc prenez le temps d'en discuter avec moi, ça peut vous aider à faire un meilleur choix. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à la liker. Et pour plus de conseils et plus d'informations sur le marché de l'immobilier à Montréal, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube. C'était Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.